suis disposé. C'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Voilà, je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, disciple de Jésus-Christ de Nazareth, fou de Jésus et serviteur du Dieu vivant, disciple de Christ. Voilà. Ce matin, nous allons partager le 6e point qui est comment entrer dans une intimité avec l'Éternel des armées. Le 6e point, parce qu'il y a 7 étapes. Le 6e point, c'est la 6e étape à franchir afin de trouver Dieu de tout son cœur. C'est être un homme, une femme remplie du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est ce dont on doit parler. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, bénis et sanctifie la vie des temps, brise et renverse les fondements. Donne-nous la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les frères et sœurs soient édifiés dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc la 6e étape pour trouver Dieu de tout son cœur, entrer dans une intimité avec l'Éternel, c'est être un homme, une femme remplie du Saint-Esprit. Au moment où nous recevons Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient vivre en nous, selon Romains chapitre 8, verset 9. Par son action, il transforme nos vies. Il développe notre personnalité. Il change notre caractère. Il change notre façon de voir. Il change notre conscience. Il renouvelle notre intelligence. On peut dire dans le Romains chapitre 8, verset 9, le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22-23, elle nous dit cela. C'est-à-dire, lorsque vous êtes baptisé, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, en principe, c'est ces fruits-là qui doivent sous-tendre votre vie. Si vous êtes un homme qui est toujours triste, vous n'avez pas la joie, vous n'aimez pas les autres, vous aimez la guerre, vous aimez les calomnies, vous aimez les cabales, vous êtes impatient, vous manquez de bonté, vous manquez de bienveillance, vous êtes infidèle, vous manquez de douceur, vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous n'avez pas encore le Saint-Esprit en vous, parce que le Saint-Esprit, quand il est présent en vous, le fruit de l'Esprit s'exprime. Voilà. Acte chapitre 1, verset 8 dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans cette situation, 1. Jésus-Christ est au centre de notre vie et la dirige. 2. Nous désirons vivre pour Jésus et le servir. Quand nous donnons à Jésus-Christ la direction de notre vie, 3. Nous recevons le désir de plaire à Dieu. Et 4. De lire la Bible et de prier. Nous désirons parler aux autres de Jésus-Christ et fréquemment à d'autres chrétiens, et fréquenter d'autres chrétiens. C'est-à-dire, on veut parler fréquemment de Jésus-Christ à tout le monde et on ne fréquente en général que des personnes qui partagent la même foi que nous. La Bible déclare qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Notre vie va manifester de plus en plus le fruit du Saint-Esprit. Ces caractéristiques se développent progressivement dans la vie du chrétien ou de la chrétienne au fur et à mesure que s'approfondit sa confiance dans le Seigneur. Le chrétien rempli du Saint-Esprit n'est pas arrivé à la perfection. Je vous l'ai dit. Philippiens chapitre 3, verset 12. Mais il sait que Dieu dirige sa vie et l'utilise pour sa gloire. Jésus-Christ est au contrôle de sa vie. Jésus-Christ pilote sa vie. Il va maintenant chercher à se sanctifier pour plaire à Dieu. Il aura horreur du péché. Voilà. Donc c'est pour dire que quand tu as accepté Jésus-Christ, que tu marches avec lui, tu as été baptisé par immersion, ensuite tu as demandé la nouvelle naissance par la puissance du Saint-Esprit, tu es devenu un enfant qui te priait, tu es devenu quelqu'un qui a horreur du péché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu produis les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Dans nos assemblées, il y a des personnes qui sont colériques. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Dans nos assemblées, il y a des personnes qui n'ont pas la maîtrise de soi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Dans nos assemblées, il y a des gens qui vivent encore dans la calomnie, la duplicité, la cabale, le mensonge, l'orgueil. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a des changements qui s'opèrent parce que le fruit de l'Esprit est la manifestation véritable que tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas le parler en langue seulement. Le fruit de l'Esprit, le fruit de l'Esprit est la véritable manifestation que le Saint-Esprit est en toi. Si le Saint-Esprit est en toi, tu dois aimer les autres.
Si le Saint-Esprit est en toi, tu dois aimer ton épouse. Si le Saint-Esprit est en toi, tu dois pardonner. Tu dois être rempli de joie. Tu dois avoir la paix. Tu dois être patient devant les difficultés que les autres traversent. Tu dois être rempli de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur. Mais tu manques de douceur. Tu es méchant. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu es colérique. Tu fais pas la baille tout le monde. Tu es infidèle. Tu n'es pas bienveillant. Tu n'es pas tempérant. Tu n'as pas le Saint-Esprit, je voudrais te dire. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, ce qui brûle, c'est le salut des âmes. Tu n'as pas le salut des âmes, je te dis, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu as si le salut des âmes brûle dans ton cœur, c'est que tu as le Saint-Esprit. Si le salut des âmes ne brûle pas, c'est qu'il y a un don spirituel que Dieu t'a donné que tu dois exercer. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne brûles pas pour les âmes, tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu n'as pas de dons spirituels. Non, mec, mon ami, c'est pas parler en langue seulement qui est important. À part le parler en langue, il faut que le fruit de l'esprit soit en toi pour qu'on change le bouleversement, le changement. Parce que Christ disait, si tu n'es né d'eau et de l'esprit, tu ne verras pas le royaume des cieux. Alors je voudrais te dire que si tu n'as pas le fruit de l'esprit, c'est que tu n'as pas encore le Saint-Esprit éternel. Tu ne boues pas pour les âmes, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si le fardeau des âmes n'est pas ta priorité, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je voudrais te l'annoncer pour te dire qu'il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Par exemple, il dit, ne soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Cherche à être rempli du Saint-Esprit et tu feras l'œuvre du Seigneur. La joie va t'animer. La présence de Dieu sera totale et Dieu va t'utiliser puissamment pour son œuvre dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce se manifeste. Oui, être rempli du Saint-Esprit. Et cette puissance qui va descendre en toi et te connecter à l'Éternel. Parce que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est en toi, c'est que Jésus est en toi. Si Jésus est en toi, c'est que le Dieu plus puissant est en toi. La Trinité, les trois forces doivent être en toi pour opérer dans le fruit de l'Esprit. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce se manifeste ce matin dans le nom de Jésus. Père éternel, bénis mon frère, bénis ma soeur, qui est chrétien, mais qui n'a pas le fruit de l'Esprit. Communique-lui de prier pour chercher le fruit de l'Esprit. Communique-lui la force et vouloir penser aux âmes, c'est-à-dire avoir le fardeau des âmes, parce qu'on doit sauver plusieurs. Père, tends tes mains. Nous faisons partie des personnes de ton démarrage à Jérusalem, mais nous devons terminer dans l'extrémité. Père, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, que ta grâce, ta paix, ta richesse, ton abondance soit notre bataille. Au nom puissant de Jésus, alléluia, amen. Que l'Éternel vous bénisse en vos grandes rares et qualités et qu'il soit avec nous dans le nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit, être remplie du Saint-Esprit est fondamentale dans la vie du chrétien et primordiale au nom puissant de Jésus. Je vous aime. Alléluia, amen.